Intéressons-nous maintenant aux dérivés des fonctions trigonométriques inverses ou réciproques. Donc la première, la dérivée par rapport à x d'arc sin de x. À quoi est-ce que cette dérivée pourrait bien ressembler? Donc, pour trouver ici notre dérivée, on va utiliser une astuce. En fait, on va écrire un nom, on va donner un nom à la fonction arc sin, donc y égale arc sin de x. Puis on va dériver notre y, en fait, ici. Donc, j'ai trouvé la dérivée de y. Ici, ce que je vais faire, je vais isoler le x. Donc, si y égale arc sin de x, c'est que x est égal à sin de y. On va faire une dérivation implicite. La dérivée de x, c'est 1 égale la dérivée de sin de y et cos de y. Mais, puisque je viens de dériver du y et que y dépend de x, je vais rajouter fois y', la dérivée de y par rapport à x. Mais y, c'est arc sin de x, donc y', c'est la dérivée d'arc sin de x. Et c'est ce que je veux trouver. Si j'isole mon y', y' égale 1 sur cos de y. Par contre, ce qui est embêtant un peu, c'est qu'ici, ma fonction est en x, purement, et j'obtiens une dérivée purement en fonction de y. C'est pas ce que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir une réponse purement en x. Par contre, ici, x égale sin de y. En fait, x c'est comme x divisé par 1. Et le sinus d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, si je me crée un triangle rectangle, ici, je me dis que j'ai un angle y, ben, si le sinus de y, c'est x sur 1, et que c'est côté opposé sur hypoténuse, ça veut dire que mon côté opposé ici va être x. Mon hypoténuse ici va être 1. Un qui est rendu très éloigné. OK. Donc, si le sinus de y égale côté opposé sur hypoténuse, donc x sur 1 par Pythagore, ben, ma base ici va être la racine carrée de 1 au carré qui est 1 moins x au carré. OK. Puis moi, je vais arriver à y' égale 1 sur cos de y. C'est donc égal à 1 sur... Ben, le cosinus de y, c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça fait racine de 1 moins x2 sur 1. Ben, divisé par 1, ça fait racine de 1 moins x2. Donc, je peux remplacer cos de y par racine de 1 moins x carré. Puisque y, c'est arc sin de x, ben y', c'est sa dérivée. Racine de 1 moins x2. Je peux donc dire que la dérivée d'arc sin de x, c'est 1 sur la racine de 1 moins x carré. Puis évidemment, le domaine ici ne sera pas tous les réels parce que je ne peux pas avoir un négatif ni 0 au dénominateur. Donc, c'est valide que pour les x qui sont compris strictement à l'intérieur de l'intervalle moins 1, 1. OK. En fait, toutes les autres se démontreraient de la même façon. On peut aussi utiliser les identités trigonométriques. Donc, la dérivée d'arcos de x, ce sera moins 1 sur la racine de 1 moins x2. Pourquoi? Parce que si on faisait la même démonstration que tout à l'heure, quand on ferait la dérivée implicite, il faudrait dériver cos, qui serait moins sin. Donc, d'où l'apparition du moins qui est ici. La dérivée d'arc-tangente, 1 sur 1 plus x2, ou x2 plus 1, ça revient au même, puisque l'addition est commutative. La dérivée d'arc-cotangente, moins 1 sur 1 plus x2.
Ici, la dérivée d'arc sécante, 1 sur, c'est un petit peu plus étrange, 1 sur valeur absolue de x fois la racine de x carré moins 1. Et pour l'arc coséquente, on a la même chose, mais avec un négatif au numérateur, moins 1 sur valeur absolue de x fois la racine de x de moins 1. Évidemment, vous avez tout ça dans votre aide-mémoire. Ici, on termine avec quelques exemples. Donc, si on se donne comme fonction y égale arc tangente de x3, c'est ici, ben, y', je vais même rajouter plus sin à la 4 pour faire un lien avec ce qu'on avait vu avant, de x. Donc, y' égale la dérivée d'arc tangente de quelque chose, c'est 1 sur 1 plus le quelque chose au carré, puis ultimement fois la dérivée du quelque chose, qui est toujours la fonction intérieure. Donc, 1 sur 1 plus ce qui remplace mon x, qui est x3 au carré, fois la dérivée de l'intérieur, qui est 3x2, plus la dérivée de sin à la 4 de x. Ça, c'est comme sinus de x au complet, expose en 4. Donc, je fais 4 fois sinus à la 3. Par commodité d'écriture, on l'écrit sin 3 de x fois la dérivée de l'intérieur. Juste, encore une fois, là, sinus 4 de x, c'est comme sinus de x à la 4. Donc, quand je dérive, ça fait 4 fois le sinus au cube fois la dérivée de l'intérieur, qui est fois la dérivée du sinus. Donc, fois cos de x. Ça, on pourrait le réécrire comme étant ici, 3x2 sur x3 au carré, ça va faire x6. Donc 3x2 sur 1 plus x6 plus 4 sin cube de x cos de x. Puis si on a un deuxième exemple ici, son y égale y égale tangente de arc sin de 3 à la x. Y' va être égal à la dérivée de tangente qui est 50 carré de son intérieur. Donc là, on vient de dériver la partie tangente, fois la dérivée de l'intérieur. À l'intérieur de la tangente, il y a un arc sin. Donc fois 1 sur la racine carrée de 1 moins ce qu'il y a dans l'arc sinus, c'est ici, au carré. D'accord? Là, on vient, ici, on avait dérivé la partie tangente. Là, on vient de dériver la partie arc sinus, mais fois la dérivée de son intérieur. La dérivée de 3 à la x, 3 à la x, fois ln de la base, fois ln de 3.
on pourrait mettre un numérateur sur un dénominateur simplement. Donc, trois de x ln de 3 fois 50 carré. On aurait pu aussi descendre à 50 carré. On a au dénominateur pour mettre un cos carré à la place. C'est ici. On aurait pu le mettre en dessous, vu que 50 carré, c'est 1 sur cos carré. On aurait pu aller le mettre en bas aussi.